going on, man? Welcome to Valencia. Tu me connais pas encore, tu connais peut-être le podcast. Je m'appelle Quentin, je vis à Valencia, donc je suis expatrié français. Et Valencia n'est que mon premier arrêt. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire une série de vidéos, un peu journal de bord, en plus du podcast sur un format un peu plus court, mais plus visuel, où du coup, je peux te montrer un petit peu tout l'environnement dans lequel je vis et comment je vis ma vie de digital nomade. Depuis l'Espagne. Et si t'as cru que la vie d'un digital nomade c'était un mec qui foutait rien et qui était tout le temps en vacances, bah mon pote, tu te trompes. Donc let's get to work. Ok, on se retrouve au gym. On a une séance aujourd'hui. C'est le premier jour du nouveau cycle du Hybrid Training Club. Donc on se fait un upper lower sur ce cycle-là. Mais notre premier jour, c'est un upper max effort. Ça veut dire qu'on va chercher de la performance. Contrairement, on ne va pas faire upper lower dans le même format. On va faire upper max effort, lower avec des mouvements dynamiques de vitesse. Donc on recherche force et vitesse sur ce cycle-là. Et ensuite, on a un lower lourd et un upper avec de la vitesse. Donc aujourd'hui, c'est un upper lourd. On commence direct, on a notre bloc mobilité dans un premier temps. On va faire de la vraie mobilité, donc des rotations articulaires contrôlées. Un dynamic warm-up, de la pliométrie, on va faire ce qu'on appelle un priming aussi, c'est pour préparer entre guillemets le mouvement principal qui va être notre bench press. Donc aujourd'hui le bench press, le but ça va être d'aller chercher un 3RM. Donc on a une montée en charge jusqu'à trouver un 3RM et puis that's it. C'est un top set 3RM et that's it. Let's go. Ok, sur la première phase de l'échauffement, on va faire des rotations articulaires contrôlées. Le but, il n'est pas juste de te mouvoir, de faire des mouvements un peu random. C'est bien d'explorer l'amplitude de tes articulations, mais d'aller forcer l'amplitude, si tu veux, pour gagner en amplitude active plus tard. C'est un truc qui est hyper important à mettre en place et il faut que tu le fasses surtout tous les jours si tu veux voir des résultats. Okay, donc je fais ça, plusieurs répétitions, 2 à 3 sur chacune des articulations qui vont être malmenées, dirons-nous, pendant l'entraînement. C'est ma première phase et ça prend genre 2 minutes. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur un dynamic warm-up. Donc là, c'est le moment de se mouvoir. Une fois qu'on a plus ou moins lubrifié nos articulations grâce aux rotations articulaires contrôlées, là, le but est de bouger. Okay, de bouger sur un plan plus dynamique, de mobiliser le corps dans toute son intégrité. Si tu veux, c'est pas juste si je fais que le haut du corps, je vais mobiliser que le haut du corps. Non, je vais mobiliser tout le corps en entier et aller explorer de l'amplitude, faire quelques mouvements de puissance comme tu peux le voir là, d'explosivité avec une balle par exemple pour réveiller un peu le système nerveux. Une fois qu'on a passé ça, je vais passer sur un bloc de priming. Alors ça dépend aussi de ce que je vais faire sur l'entraînement en particulier. Parfois, je rajoute de la pliométrie, donc des sauts, etc. Le but étant toujours, comme je te disais, de réveiller le système nerveux. Le but du priming derrière, c'est d'aller stimuler, comme je l'ai écrit là, des muscles de l'exo principal dans sa phase étirée et raccourcie. Okay, parce qu'on va aller chercher de la force, on va aller chercher des performances, ce qui fait qu'on veut être prêt au maximum. Okay, c'est hyper important de se baser là-dessus. C'est déjà en premier lieu de réveiller notre système nerveux et ensuite d'aller dans la phase étirée et raccourcie du muscle en particulier. Là, vu que notre premier mouvement, c'est du bench press, on vient faire un effort maximal, si tu veux, en étiré et en concentré pour évidemment éviter un maximum les blessures. Étiré, concentré, raccourci, pardon. Une fois qu'on a fait ça, c'est là où on attaque notre premier exercice. On va rentrer sur notre exercice principal, on va rentrer sur de la montée en charge. Là-dessus, petit à petit, et des séries pour pas s'épuiser, uniquement 3-4 reps max. Et plus je monte en charge, moins je vais faire de répétitions. C'est simplement, encore une fois, pour voir si le système nerveux il est prêt à encaisser ce genre de charge. Et une fois que je me sens prêt, c'est là où je vais attaquer sur les vraies charges de travail. Et là-dessus, c'était une recherche de 3 RM. Donc, cette montée en charge jusqu'à faire un top set de 3 reps. Et une fois qu'on a atteint notre maximum, boum, basta, on passe sur l'exercice suivant. Come on. 1, 2, 1. Yeah. Easy. Bon, c'était un PR. Je fais pas souvent du bench, mais là pour le coup, 125 x 3, j'avais jamais fait.
Donc une fois qu'on a passé tout ça, moi je passe sur de l'exercice dit accessoire. Je vais passer sur 2 exos ici complémentaires. Donc un seated overhead press avec superseté avec des tractions lestées. Ici j'avais un format relativement lourd, donc je visais pour entre 6 et 8 répétitions. Quand tu fais un superset, faut pas juste se dire ok, je finis un exo, je jump directement sur l'exo d'après. Le but il est d'être efficace sur l'exercice d'après. Donc forcément, si tu jumps tout de suite sur l'exo d'après sans avoir pris le temps de te reposer au moins 30 secondes, bah, tes performances, elles vont pas être optimales. Donc le but, tu te dis, moi je prends entre 30 secondes et 1 minute de repos entre les 2 exercices des supersets. Bah pour la simple et bonne raison que je veux que ce soit efficace, ok? Si tu veux faire un superset et sauter d'un exercice à l'autre, dans ce cas-là, c'est plus sous format circuit, genre beaucoup de répétitions et peu de fatigue nerveuse. Tiens, sur celui-là, il y a un exemple tout con. Il a des dumbbells qui sont pas assez lourds. Tu prends un élastique, ça fait le taf. Ensuite, je suis passé sur un autre exercice en superset en accessoire, cette fois avec une range de une fourchette de répétition plus haute. J'ai superseté un incline dumbbell press avec un humble row. Alors l'avantage, c'est que ces 2 exercices sont complémentaires encore une fois, mais que toujours dans un but d'efficacité, tu utilises le même équipement sur les 2, ok? Si tu arrives à pousser plus lourd sur ta presse ou inversement, tu peux ajuster les dumbbells. Là, en l'occurrence, là où je m'entraîne en ce moment, les dumbbells vont pas au-dessus de 25 kg. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un élastique pour le premier. Et ensuite, mon dernier superset, encore avec des rep range plus hautes, c'était d'aller sur du biceps et du triceps. Je faisais de l'incline bicep curl parce que j'aime beaucoup cet exercice parce qu'il propose un stretch supérieur sur la partie avant de l'épaule. Et derrière, je l'ai superseté avec de l'unilatéral tricep extension avec un élastique bloqué sur la barre. J'apprécie tout particulièrement cet exercice parce qu'il me permet vraiment de bien ressentir mes portions du triceps. Sans quoi, moi j'ai toujours un peu de mal à ressentir le triceps et pour le coup, celui-là, pour le moment, j'ai trouvé que c'était une variation extrêmement pertinente pour moi. Oh yeah, that's hot. Et j'ai terminé mon workout avec des side bends. Alors celui-là, tu as plusieurs options pour le faire. Je vais mettre pause ici sur l'image. Tu peux le faire aussi avec un kettlebell ou une haltère sur le côté et descendre. Me fais pas la version que je vois souvent en salle de sport où les mecs prennent une haltère de chaque côté, ce qui fait contrepoids et ça sert à rien. Tu prends juste un poids, tu descends et en fait le but il n'est pas d'essayer de remonter avec ton bras ou ton épaule, il est de contracter ta sangle abdominale le plus fort possible pour monter la charge, ok? C'est tout l'intérêt de ce mouvement. Là, je l'ai fait un peu freestyle avec mon pote où il s'est assis sur moi. En fait, c'est bien d'avoir une machine GHD que tu trouves souvent dans les box de CrossFit pour faire cet exo où tu peux bloquer tes jambes et descendre comme ceci. Mais là, il y en avait pas et du coup, il s'est assis sur moi littéralement. C'était pas optimal, c'était plus pour le fun, mais ça a fait le taf. Donc de là, c'était ma partie principale sur mon workout. Donc tu vois un bloc d'échauffement optimisé, un bloc de force ensuite, puis plusieurs blocs d'accessoires. Le but étant de se la faire smart et de commencer par le plus dur et petit à petit descendre sur les mouvements les moins complexes et surtout avec plus de répétitions et moins de charge, donc moins de nerveux. À la fin, c'est optionnel, mais tu peux rajouter un bloc de conditionnement physique. Et moi, je sais que par exemple, je ne suis pas très fort sur le handstand walk, donc j'ai envie de développer mes capacités aussi athlétiques à ce niveau-là et ma gymnastique. Et du coup, je me suis entraîné sur un format avec du handstand sur 10 mètres de marche. Donc ce format-là sur plusieurs tours avec en premier plusieurs mètres de marche sur les mains. Si c'est trop compliqué pour toi, potentiellement tu peux juste te mettre en hold. Donc tu tiens les jambes contre le mur et tu tiens par exemple entre 20 et 30 secondes. Ensuite je suis passé sur un dumbbell snatch avec 2 dumbbells. C'est du power snatch donc j'ai pas, c'est du hang power snatch plutôt devrais-je dire. Sinon je vais me faire taper dessus. Et le but étant d'exploser à partir d'entre les jambes jusqu'à une position overhead. Et en troisième exercice, j'avais des double under. J'aime beaucoup cet exercice-là. Et tu peux par exemple, si tu n'y arrives pas encore, travailler juste les single under, le travailler de manière à être coordonné pour plus tard réussir à faire tes double under. Donc ça, c'était ma séance complète d'aujourd'hui.
Plutôt cool cette programmation mon pote. Plutôt cool. Ouais, je pratique aussi ça à côté, je suis un peu une buse comme tu peux t'en apercevoir, je viens de commencer. Je prends des cours sur Guitar Tricks du moins, donc ça coûte 18 balles par mois et c'est pas mal hein, pour le coup parce qu'il y a cet investissement de se dire je paye quand même. Je viens de rentrer de l'entraînement, je dois encore bosser un peu et à 21 h je dois partir à l'entraînement de foot américain parce que le rythme est un peu plus tardif ici dirons-nous. En tout cas, c'était un plaisir de reprendre ce genre de vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'espère que ça t'a plu. Tout ça pour dire que si tu veux rentrer toi aussi dans cette sphère d'expatrié, si tu veux, sois bien une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, que tu n'es pas un arbre. Donc si tu as envie de bouger, donne-en toi les moyens. C'est possible. Si moi je l'ai fait, il n'y a pas de raison que toi tu ne puisses pas le faire. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes critères, les mêmes facteurs. Si tu as un compagnon dans ta vie qui ne veut pas bouger, ça t'en fait déjà un. Si tu as des enfants, bah ça t'en fait un deuxième. Mais n'empêche que rien n'est impossible. Il y a des gens qui partent à l'étranger du jour au lendemain avec leurs enfants et qui les mettent à l'école ailleurs ou autre. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc, exploite ça au maximum. Je te partagerai un maximum de tips and tricks pour devenir digital nomade, pour du moins avoir cette vie un petit peu d'expatrié, pouvoir vivre un peu comme tu l'entends en fonction de la destination que tu choisis. Parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte. Là, j'ai pris l'Espagne parce que c'est relativement facile en termes de visa. Je suis ici, le climat est incroyable. Dehors, on est le 20 novembre, il fait encore 20 degrés. Donc, c'est pas négligeable, c'est plutôt cool. Je vais te laisser, je vais me remettre à bosser. Si tu as des questions quant à l'expatriation ou quant à d'autres trucs, ce que tu veux là-dessus en relation avec le fitness ou pas d'ailleurs, bah écoute, je te laisse les mettre en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre et si jamais je peux traiter ça dans une prochaine vidéo, ce sera avec grand plaisir, on est là pour se marrer. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as tenu jusqu'au bout, merci infiniment. Abonne-toi juste là et je te conseille de regarder cette vidéo, c'était une de mes précédentes vidéos, elle était plutôt cool. Voilà, merci, à plus, ciao!